Bonjour. Eh, tu t'attendais pas à ce choix-là, toi? Allez, on... Tu sais que les japonaises, elles font que Hatsui, Hatsui. Je Oui. me suis dit, faut pas que tous les matins on arrive et qu'on me dise juste il fait chaud. J'arrive, les japonaises il fait Elles font tout, oui. Si tu veux bien t'intégrer, tu peux dire ouais, tu... C'est noté. Oui, c'est noté. Dans le calepin. Allez. Apparemment pas. Dégueulasse, qu'est-ce Et que bah, vous avez depuis que je suis là, gros, ça pue sa mère. fait? Non, mais c'est qu'il y a Malo. Non, y a pas Malo. Ah. Y a personne. C'est bizarre que ça pue alors qu'il y a. Bonjour quand Ça même. pue, mais il y a pas Malo. Non, y a pas Malo. Et c'est pas moi parce que quand je suis arrivé, ça puait déjà la mort. C'est les canalisations peut-être? Non, Ah, mais alors, non, putain, c'est cette pièce, les gars qui. Bah oui, c'est cette pièce, oui. C'est bien, on pense que c'est de la bouffe, mais. Le chien renifleur. Oh, c'est sa chaise qui schlingue. Quoi? Léo? Tu voulais nous parler de quelque chose? Oui, les amis, hier qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, on est trop des acteurs. Tu avais bien ton shaken hier. Qu'est-ce que c'est? Exactement. Ah oui, qu'est-ce donc Le contrôle technique moto au Japon. C'est combien en France le contrôle technique? Je sais pas, 400 €? Non, c'est 70 balles. Oui. Ah, ok. C'est combien en Suisse? Tu connais? Ça dépend. Mais il me semble que c'est pas en vrai. Je crois que c'est pas si cher que ça. C'est vraiment toutes les assurances Oui, et c'est la Marseille, préparation qui coûte très cher. Le contrôle en lui-même est pas. Demande, c'est dans le Japon, tu fais shaken. un shaken, un contrôle technique que tu dois faire tous les 2 ans. C'est sur les voitures, mais c'est aussi sur les motos. Quand je suis parti de la France, il n'y avait pas le contrôle technique sur les motos. Apparemment, maintenant ils l'ont mis. Moi, je vais voir les petites entreprises de motos. L'équivalent de Daffy en France ça s'appelle 2 Lincoln au Japon. Et ils me disent ouais, alors votre shaken, vous avez 2 tarifs. Vous avez ce tarif-là, vous avez que le shaken. Mais sauf que souvent, il faut de la maintenance. Et si vous voulez le tarif avec la maintenance, c'est à partir de 65 000 yens. Ça fait en euros 400 balles. Ah bah tiens, tu vois, quand j'ai dit 400, bah en fait c'était ici. Oui, bah oui, Mais oui. attends, le contrôle technique il est pas effectué par l'État. Non, c'est les garages. Bah, en, ça. en Ah oui, oui, France aussi, c'est c'est comme les... ça que ça marche. En France France, il aussi, faut être un c'est- garage agréé, je crois. Ouais. Oui. Mais il Alors, faut avoir attends, la- je crois qu'en Suisse on n'a pas du tout ça. Nous c'est genre tous les X années selon ton véhicule, tu dois faire un contrôle et ensuite tu dois aller l'amener à ce qu'on appelle l'expertise. Donc en fait tu le prépares ton véhicule pour l'expertise et l'expertiser bah, c'est vraiment que des centres hyper précis qui peuvent le faire. Ouais, c'est à peu près pareil. Mais du coup, je vais là-bas. En plus, les mecs, tu sais, ils étaient pas trop polis. J'ai un niveau de japonais qui est pas fou. C'est rare en général au Japon que tu tombes sur des mecs pas polis. Mais là, tu sais, ils étaient chiants en mode, eh, vas-y, il nous fait chier, lui, l'étranger. En plus, ils me disent quoi? 2 semaines pour récupérer la moto. 2 semaines? 2 Attends, c'est un semaines. contrôle technique ou tu refais toute la Et moto là? en plus, j'ai fait ah ouais, j'ai dit 2 semaines et je lui dis Madé, genre jusqu'à. Et il me fait non, Kara. Ça veut dire Quoi à partir. À partir de 2 semaines? Oui. Donc ça peut être genre 3 semaines, 1 mois, tu sais pas. Je fais ok, ben en vrai, je commence à bégayer comme ça. Et le mec il me fait ouais, on va inspecter la moto et tout. Je fais ah, ça prend combien de temps? Il me fait 1h30. Je fais ok, bourbier. Je fais ah, j'ai pas le temps, je suis occupé. Est-ce que je peux revenir demain? Je suis Il est jamais revenu. J'appelle Tristan, j'ai fait faut que je passe mon contrôle technique, il arrive à une expiration dans 10 jours. Et il me trouve un petit vieux mec. Je vais le voir, j'amène la moto. Le mec il prend ma petite bécane comme ça, il la rentre dans son local. J'ai fait en vrai la moto, je veux la vendre dans 1 an. Et le mec il me fait ah, mais si tu veux la vendre dans 1 an, ça t'en as pas besoin. On va pas te faire ça tout de suite, donc le prix il va baisser et tout ça. Et genre petit vieux grave sympa. J'ai fait ouais, je peux venir la récupérer quand la moto? Il me fait bah demain. Ah. Et du coup, le prix du petit vieux, c'est ok. Ouais. Le prix du petit vieux c'est le même que les autres. Ok, ouais. Sauf que c'est le même en 1 jour avec beaucoup de maintenance. Genre il va changer mes freins, changer l'huile et tout le bordel. Ah ouais. Donc je préfère largement donner mon argent à ce genre de petit vieux. Tu peux aussi raconter ce qui s'est passé hier Oui. avec ta moto, ta clé plus précisément? Oh ça c'est une dinguerie. Je suis arrivé en retard au boulot hier, vous savez. Oui. Oh c'est vrai, j'avais remarqué. Mon père est étonné. Pourquoi? Parce que j'avais perdu ma clé. J'étais là pendant mon appart, je remue tout, je fais putain, je vais chercher le double, mais je me rappelle que j'ai pas de double. Ah. Attends, combien de temps tu vas chercher ton double avant de te souvenir qu'on n'avait pas? Une bonne dizaine de minutes. Qu'est-ce qu'on fait au Japon quand on a perdu quelque chose, les amis? Ah, On cherche. va soit au combini le plus proche, soit au Koban. Ah ouais, oui. Exactement. Bah tu Ouais. sais, Ouais. le combini Ça, je savais c'est... pas. Ça, je savais pas non plus. Bah C'est un peu le hub, c'est un peu la taverne de la guilde. hein. Ah, la taverne, hein. Tu vas Bah chercher ouais. les quêtes et tout. Bah Ah oui. ouais. dans ma tête, je fais ok, je pars au combini et après je vais au Koban. Mais avant, je me dis ok, je vais checker autour de ma moto si j'ai pas fait Ah. tomber. Les clés étaient sur le contact. Mais pour vous dire qu'il était stressé au point de m'envoyer des messages et aussi à Jérémy en mode les gars, j'ai perdu mes clés de moto là. Et les clés sont restées sur le contact. La moto, il y a du passage dans la rue, il y a même pas de barrière ou quoi. Il y a un mec, il avait qu'à genre tourner le contact et se barrer. Les vélos aussi, je vois des méga beaux vélos de course et tout, ils ont un cadenas, c'est Ouais. le cadenas, Oui. il fait 3 Ouais, mm même- Oh, avec un ciseau, avec un coupon, Ouais. franchement tu le pètes. je l'avais pourtant sécurisé avec le cadenas. Oh, Vous avez votre vélo, monsieur? oh, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Et pourtant je l'ai bien sécurisé avec le cadenas. On s'est fait du thé, c'est l'heure de déjeuner. Vu qu'on est très nombreux Ouais. aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas dit, on est que 4. Oui, on peut faire l'appel vite fait. Ouais, ah ouais. Eva, Présente, Théo, Léo. Allez, viens. Fanny, Jérémy, Malo, Benoît, Akiko.
Présent. Du coup, on a beaucoup de ça pour vous. Ah, c'est là où vous êtes Ça, allé à on est- Nico. Oh. Une petite dinguerie d'un petit magasin artisanal qui faisait des espèces de crèmes au lait. Il y avait plein de goûts super stylés. C'était très propre. C'était très bon. Et on s'est dit, on va leur ramener des petits omiyage. Et surtout, bah du coup, si on vous a ramené ça de Nico, c'est parce qu'on a été à Nico. Eh oui. Et pourquoi sommes-nous allés à Nico? Je ne sais pas, vous allez me le dire maintenant. Ou peut-être qu'on va plutôt vous le montrer. Attends, je vais tenter un truc stylé. Vas-y. Salut à tous les gamers, on est là aujourd'hui pour parler de notre aventure qu'on a fait ce week-end avec Eva et Théo. On est parti escalader le mont Nantai, pas loin de Nico. On est parti sur 2 jours. Pourquoi? C'est une bonne question ça. Bon Théo. Ah, il a disparu. Je te laisse me faire une introduction à ce qui est en train de se passer. Il pleut. Et on s'en va. Ça va être quelque chose. Hein. Tu vois, je l'aurais fait dans l'autre sens, genre, oh, on va à la campagne. Attends, je le refais. Non, mais ce sera le début de la vidéo. Donc on est en route pour la location de voiture où on va retrouver Malo. T'as vu qu'il y a là-bas? Il nous attend tous. Ah, je l'avais pas vu. Alors, c'est quand même excuse? Il pleut! On va rentrer et essayer de choper la voiture. On est en train de checker s'il y a des petites rayures. C'est ça, voilà. Une petite Lamborghini. Ah. Là, tu viens de tout tirer. Pour ouvrir la trappe à essence. Là, cette fois-ci, on repart pour deuxième expédition. Cette fois-ci, on embarque Malo avec nous. On a loué une voiture d'abord en partant de Koiwa, là où on est à la boîte, et on est parti direction Nico. Il pleuvait des cordes vraiment sur la route pendant 3 heures de route, c'était il pleut. Alors Eva, c'est comment là de conduire à gauche? Ah! Je vais te dire quand tourner, mais attends. Premier arrêt à un 7-Eleven parce qu'on a soif, on a faim. Combini, on va prendre un café. Tu veux quoi toi? Mais je veux le truc du gège. En froid, c'est ça? Ouais, je veux ça. Ça va être par là le truc du gel. Mais non, il prend nos autres. Oui, le latte, voilà. C'est du lait avec un peu de café. De toute façon, on était censé faire la marche aux ours aujourd'hui, je pense qu'on va tempo un peu donc. Il y a un musée d'ailleurs. Non, il y a l'ambassade d'Italie en mode traditionnel à faire. L'ambassade d'Italie à Nico. Bah, non, mais c'est un truc stylé, ancien. Dégustation. C'est très bon le gège, je confirme. C'est vraiment froid ou c'est du chaud sur du C'est froid? bien froid comme il faut, ça Ah régale. oui. Bon, là je regarde la météo de... Ah la météo de Nico, et puis je vois que demain, bah en fait ça va être le même temps apparemment. Mais vers 9h on aura un rayon de soleil, mais sinon c'est nuage. Vers midi il pleut, et toute l'après-midi il pleut demain. En fait, on vous a pas encore expliqué ce qu'on est censé faire, mais je sais pas si on vous l'expliquera un jour. Hein. Regardez un peu la vue autour, comme ça commence à être beau. Oui, c'est joli. Je sais pas si vous voyez, ça commence à me plaire là. Deuxième stop, ça commence à avoir de la gueule, non? Ah ouais. Ouais, ça sent les arbres. Et ça va, ça s'est vachement calmé la pluie. Voilà le petit route. Ça part. On est passé de la pluie à la brume. Ouais. Et la pluie. Voilà. On est arrivé, on est là pour ça. C'est vraiment beau, ouais. Regardez, au pied de la montagne là-bas, il y a notre hôtel. Oh, c'est beau quand même. Ah oui. Le lac là. C'est vrai que ça donne envie de se baigner presque. Le jour 1 était assez inattendu parce qu'on voulait en fait faire normalement l'ascension du mont qui était prévue, donc pour cette préparation à la montée du mont Fuji. Sauf qu'il pleuvait, mais énormément. Et on s'est rendu compte aussi après que le chemin d'ascension est en fait fermé à partir d'une certaine heure. Donc on a plutôt bien fait de décider d'improviser un petit peu. On a quand même été sur place, puis après on s'est baladé. Bah il y a juste un tout petit souci quoi. Lequel? Quoi le souci? Qu'est-ce qu'il y a? À la base, la marche fait à peu près 7 heures. 7 heures c'est ok. 7 heures sous la pluie. Moi j'ai tout prévu, je suis venu comme ça. Bah pareil. Je suis la seule à avoir pris une veste de pluie. Non, j'ai pas de veste de pluie ici, moi j'ai qu'un sweat. On va le goûter du coup. Oui, t'as vu le petit logo comme il est stylé? Alors, ah la petite, c'est un... Petit Nico-chan. Oh, j'ai cru que c'était une vache. Du coup, c'est un chat-vache. Un vacha. Ça, par contre, ça a l'air délicieux. Regardez-moi ça là. Ah oui, c'est bien les yeux miyagi, ça. Pas mal, hein. Faut se battre en duel pour les puddings ou... Non, on va couper, on va cut en deux les puddings. Putain, ils sont Et beaux. bah non, ça a l'air vraiment minuscule. Non, Je pensais que mais- ça serait plus gros que ça. Ouais, non mais c'est sûr, c'est toujours comme ça les Alors, miyagi. c'est typique du Japon. Comme elle disait, c'est tout petit. T'as un sachet plastique Même ça c'est en plastique. dans lequel ton truc est posé dans un truc en Dans plastique, une barquette. dans lequel tu as toujours un petit sachet pour, c'est quoi, c'est l'humidifiant. C'est l'humidité des humidificateurs. Je sniff. C'est donc. Bon, Oh. pas mal, hein. Ouais, ça sent Bon, bon. allez. Ça sent la crêpe. Ça sent le caramel. Ça sent le caramel Ouais. hyper fort. Ça va Pour de vrai Il y a pas de la fraise, genre une des spécialités de Nico, c'est la fraise. Ah. Et j'ai l'impression que. Ah oui, il y a des petits bouts. C'est bon? Mmh. C'est pas bon? Il a une tête de c'est pas bon, chier. En vrai, le goût est bon, mais la texture, je la trouve granuleuse. Ah, c'est surprenant. Bon. Ah ouais, le granuleux. Ouais. J'aime bien, moi. Non, franchement, pas mauvais. Ah ouais? J'aime bien aussi. On dirait un peu un Castella. Non. Pastel de non. Natal? Ouais. Par contre, c'est l'autre truc qui était. Ça dessèche, c'est tellement sucré. Ça dessèche pas, ça fait ça. Tu dis quoi? Tu peux répéter? Ça dessèche pas. Tout ce qui est culinaire à Nico, je crois que c'est pas... Très franchement, je pense que, genre, pour comme éponge pour la vaisselle, Je vois que ça dessèche vite.
Gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche. Attention, voiture. Aujourd'hui, je vous propose qu'on mange typique de la région, un restaurant qui s'appelle Maple Restaurant. Regardez, venez voir. Si ça a pas l'air japonais. En vrai, no joke, je crois que c'est vraiment un truc japonais. Mais tu sais que Maple, en vrai, c'est juste l'érable. Et vu que c'est une région qui est connue pour les Oui. érables, etc. Ah, Je ok. pense que- Le petit papy, il nous a spoté depuis tout à l'heure. Il a dit, oh là, des clients. C'est à l'ancienne, hein, par contre. Regarde, c'est l'antiquité là. Ça sent le vieux. C'est excessivement cher. Pour les tarots, c'est quoi? On est dans un resto de luxe ou bien là? Lunch menu, 3000 yens. J'ai jamais vu ça. Hein. 4300 yens le poisson, gros. Ils sont empaillés, ils sont sidérés des prix. 1700 yens le carré de bœuf. Le steak, 12 500 yens. Allez, moi je vais prendre ça, le porc sauté là. Porc sauté. Alors par contre, attendez, il y a un thé qui est compris dans le prix. Ah, c'est pour ça que c'est aussi cher. Ah oui. Donc oui. ça va. Il y a un ours empaillé. Il y a un si ours. Regardez cette entrée. Petit thé. La petite salade, le thé qui est servi juste avant le repas. Elle nous a dit, il y a du sucre, du poivre, si vous voulez mettre dans le thé, bien sûr. Le fameux poivre du thé. À la canadienne, hein, on connaît. C'est bon ma parole. Quoi? On fait le tour du monde dans ce restaurant. Ouais. Alors, restaurant canadien. Théo nous dit quoi? Il y a une petite vibe un peu russe. La musique italienne, opéra, bien sûr. La salade, ça vient d'où ça? Ah, c'est des fèves du quatre coins du monde. Fèves de cacao qui nous viennent tout droit d'Afrique. On peut dire qu'on voyage. Bolivie. Là, on est en train de checker des trucs. Ça nous fait aussi voyager. Hein. Par contre, n'hésitez vraiment pas à prendre le micro. J'espère qu'on nous Et entend. Timothée, est-ce que tu nous entends? On disait qu'on voyageait. Et bah ça c'est quoi? C'est à l'indienne. C'est pas satisfaisant. C'est dur. Pas trop, pas être trop gourmand. 1700 yens. Oh mec, je me vois à New Delhi là. Tu vois, moi, je vois plus Mumbai. Arigato gozaimasu. Asperge. Je sais jamais le nom de ça. Non, non, non. Oui, C'est un nom compliqué. Oui. Le Ragdanov. Bogdanov. Les gars, c'est normal, le porc il est un petit peu acide. C'est comme la viande qui est restée un peu trop longtemps dans le frigo. Vous voulez savoir pour combien on en a eu? Total, 5600 yens. Tous imparfaits, Tokyo Loot, Tokyo Cards, n'hésitez pas à aller acheter sur les sites pour rembourser nos voyages professionnels. C'était dégueulasse. À votre avis, quelle note a le Maple Restaurant sur Google? Sur Google, je dirais un bon 3,2. 3,2, ok. 3.4. En sachant que les Japonais sont super durs avec les notes. 2.6. C'est vrai. 2.6. Moi 3,2, je suis un peu optimiste. 4,1. Oh non mais faut arrêter. Allez. T'as vu la petite barque au milieu du lac ou quoi? Oh yo. Oh ils sont bien eux hein. Je Il pense est qu'ils se blanc. sont pris une petite canette là. Eh, ça donne envie de se baigner. Ah ouais. Hein. Ah bah prochaine étape, Oui, oui. la plage. Bonjour, dernière journée à Paris après ces 2 semaines, on peut le dire éreintantes en France, mais extrêmement riche en découvertes. Aujourd'hui on est sur un shooting pour G-Shock, on vous documente toute cette épopée aussi. On est chez Yanis qui la travaille, on va pas trop le déranger, qui est réal surtout, mais aussi photographe. C'est lui qui va prendre les photos et on est en train de faire tout un univers autour de la montre que j'ai même pas sorti. Alors je vous ai pas présenté, vous voulez vous auto-présenter? Nous on est l'agence Green Garden qui accompagne G-Shock dans ce projet de collab entre Tev et la marque. On organise un petit peu tout ce qui est shooting, production de contenu avec Tev pour le lancement de la montre très bientôt. Jérôme, vous l'avez jamais vu, mais je crois que toi, tu avais peut-être passé ta tête dans la vidéo G-Shock. Ça fait 2-3 ans qu'on travaille ensemble, c'était avec eux qu'on avait fait la première vidéo G-Shock sur ici Japon. Et c'est avec eux qu'on continue la collab. Alors ça, c'est le premier prototype de la montre. Il y a un deuxième proto, mais qui n'est pas encore arrivé. Là, le pattern camo, il est bien. Et là, il est pas assez collé au bord. Donc on a refait faire ça. Après, tout était bien. Il n'y avait pas de souci particulier. Et là, Yanis, il nous fait un univers urbex pour mettre la montre en valeur. C'est basé sur, du coup, l'univers Excite, hein, vous l'avez compris. La toile de fond, en fait, l'inspiration principale, c'est Gunkanjima, parce que c'est mon urbex préféré. C'est là que c'est un peu l'urbex ultime, en fait, hein, pour ceux qui aiment l'exploration. Et j'ai eu la chance d'y aller, la vidéo a cartonné, donc voilà, on met quelques petites références à ça. Et là, on est en train de construire un plan qui va ressembler à ça. Si tu vois, il y a même des plaques de... C'est quoi, c'est du vrai... C'est de la pierre de lave, il l'a récupéré à Gunkanjima. On va voir comment ça fonctionne. C'est un petit peu le... On va pas vous montrer tout, hein, mais c'est juste de vous montrer qu'il y a plusieurs étapes, et c'est une des étapes. Là, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver chez G-Shock avec la boîte de la montre. Dans... Maintenant. Allez. J'aime bien quand vous lancez une transition qu'il n'y a pas de transition. Le grand classique dans les montres. Là-bas, t'as une place là. Attends, c'est blindé Au là. milieu, ouais. Excusez-moi. Putain, ils savent pas conduire ici. Hein. Vas-y, un peu comme ça. Tu braques. Ouais. Stop, c'est bon, nickel.
C'était serré, hein. On a fini par réussir à se garer. Vous avez vu, il y a du monde, donc j'espère qu'on va pas croiser trop de touristes sur le chemin. Pour s'entraîner pour demain, on s'est dit qu'on allait faire une petite randonnée au bord de lac. À la clé, il y a une super plage où on va pouvoir se baigner tranquillement. Si on l'atteint un jour, hein. 3,8 km. On était presque dans la jungle parce que c'est un peu humide, quasiment tropical à cette période de l'année, donc c'était vraiment agréable de s'écarter un petit peu de la ville et de rentrer dans la nature, de passer un week-end à se ressourcer un petit peu, on peut dire. Et il nous est arrivé des aventures. On a commencé à marcher depuis 10 minutes, ils passent leur temps à se donner des bails de non-bretons. C'est-à-dire qu'ils sont dans la forêt de Brocéliande et que c'est les cailloux de je sais pas quoi. Regarde Merlin. Oh yo, le roi Arthur là-haut. J'ai réalisé trop tard que je partais avec les 2 bretons de la bande. La roche tremblante, tu connais? Bah oui. Elle est par là, je crois. Écoute, c'est un caillou énorme. Et tu peux te mettre à dos comme ça et tu peux le faire bouger avec ton cul. Et va pas te péter le dos. Faites attention puisqu'il a un contrat avec l'ostéopathe du coin. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Bah, c'est de la grimpe là, c'est plus une simple randonnée, regarde. La grimpe en question, il y a un caillou. Non, mais regarde la chute là. La chute est fatale. Hein. Là, il faudrait une corde, là, il faut plus. Regarde. Regardez-moi ces acteurs, quoi. passe, mais tu rigoles. Oh, viens voir. La vue d'ici. Te rapproche pas trop, c'est le drop ultime là, gros. Waouh. Ah bah toi, t'as dit que t'adorais sauter dans l'eau. Ouais, là, pour du clip, c'est mort. Oh. Mais c'est joli ça. Oh yo. Elle va tomber. Bah, je crois que c'est là-bas qu'on va, notre objectif. On est monté au-dessus d'une falaise et on avait vu sur tout le lac. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vois? Au ralenti, il y avait Eva qui était juste devant moi et je vois un petit truc qui fait toum, toum. Attends, qu'est-ce qui vient de se passer là? Il y a son micro qui est tombé dans la nature. Je l'ai vu au ralenti, j'ai vu le micro qui avait tic, tic, tic. Mon émetteur de micro qui était accroché à ma veste, qui a glissé. Mais qui aurait pu glisser n'importe quand, mais qui a glissé vraiment au moment où on était, genre à 30 mètres au-dessus du vide, au sommet d'une falaise. Vous voyez, on a un petit émetteur comme ça. Ça coûte très cher. Oui. C'est les miens. Oui. Il y en a un qui vient de tomber. Il a rebondi. À mon avis, il est dans l'eau. C'est pas grave parce que vraiment, j'ai vendu un rein il y a genre un mois pour acheter ça. Ah ouais, donc, bah c'est super. Et là, on s'est regardé, on a fait ah. Pour moi, dans ma tête, il n'y avait aucune chance qu'on récupère le micro. Bah, il y a Eva qui est partie chercher son micro. Elle est en train de descendre la falaise. Je vous tiens au courant. Elle est là-bas. Je la vois tout en bas. Elle est partie comme une warrior. Hein. Quand tu regardes, c'est quand même l'eau est pas si près que ça en fait. Ok. On dirait, mais c'est le bord de l'eau, mais c'est très léger. Vraiment, regarde, tu vois d'ici, on voit bien les cailloux dans l'eau. J'ai perdu les autres. C'est très très beau. Par contre, j'arrive pas à voir d'où j'ai fait tomber le truc. Il y a 1 milliard de branches de cailloux de machin et les autres me répondent plus. Tu me vois? Tu peux? J'ai un petit truc léger. D'où c'est tombé? C'était plus ou moins praticable, mais on pouvait descendre jusqu'à la rive. On va dire qu'il y avait, 30 mètres, j'ai envie de dire, de dénivelé. Et pendant 5-10 minutes, on est parti en quête du micro. Au bout d'un moment, il y avait que Eva qui était en bas. On s'est dit avec Théo, bon, allez, on la rejoint, on y va tous ensemble, on aura peut-être plus de chances de le retrouver. On descend, il fallait faire attention parce que ça glissait. La pente était quand même assez raide, c'était non balisé, quoi. Il n'y avait pas de chemin, rien, c'était dans la forêt, quoi, dans la nature. On a fini par arriver juste en bordure de lac. Et là, Théo, qu'est-ce qu'il fait? Œil de lynx, il spot tout de suite le micro, il va le chercher. J'ai un mic dans ma main. Il était par terre dans les feuilles. Nani? Mon ref, tu l'as trouvé? Attends, est-ce que c'est bien celui-là? Oui, il est tout. Oh, oui, il est tout cabossé. Putain, mais le BG quoi! What the fuck? J'y croyais pas. Je l'ai vu d'en haut, gros. Il a retrouvé le micro inespéré et surtout, on regarde le micro, quelques égratignures, on le teste, 1, 2, 1, 2, ça fonctionne. Béni des dieux. Il fonctionne encore! Let's go! Que d'émotions, à la fois content d'avoir retrouvé le micro, mais épuisé d'avoir fait toutes ces recherches et d'avoir fait cette randonnée. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? Est-ce qu'on se baignerait pas là? C'était là, la scène du crime, et lui, il a dit quoi? J'ai trop envie de me baigner. Mais regarde, En vrai, je suis tellement d'accord avec toi, c'est trop beau. Elle est super bonne. Ouais! Attendez, tiens, je vais tester parce que vous... Ah! Non mais elle est super bonne là. Même pour une Suisse, elle est bonne. Elle est bonne. Bah ouais! Mais oui! Putain, j'ai un costume de bain dans la voiture. Un costume de bain! Un maillot de bain qu'on dit chez nous. Un costume de bain! Bah le calos quoi! On était juste en bordure, c'était magnifique, des petits rochers et tout, l'eau claire du lac, ça donne vraiment envie de se baigner quand il fait bon, mais qu'il y a quelques petites gouttes de pluie, qu'il y a des nuages. J'ai dit à Théo, on fonce. Et forcément, on s'est baigné. Regardez-moi ça! Ouais, en vrai, petite bombe là. Hein. Ah mais faut y aller hein! Bah, attends, non mais je me mouille un coup, gros. Regardez, en 15 secondes, ils sont foutus à poil! Pour la commu, gros. Wouh. Oh là là. Alors? Oh, elle est bonne. Oh, elle est bonne, mon gâté. Je sais pas à quel moment ils vont réaliser que ils vont avoir le cul trempe pour les 30 Bah non, on va tout nu sous le short. Hein. Ah oui! Par contre, le caleçon à la main, on va l'air mal. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont cons! Petit bilan de Nico pour l'instant? Un peu mouillé quand même. Un peu mouillé, oui. On a baigné le lac. On s'est mis debout comme ça avec Théo et pendant 10 minutes on s'est regardé et on a attendu de sécher. Comment est-ce que je leur explique qu'ils essaient de sécher sous la pluie? Regardez l'épaule, les petites gouttes. Ils ont réussi. La petite serviette de onsen sur la tête. Ah oui, à la japonaise. Mais alors, c'est breton ça aussi! Ayo, Bamago. Bon, la falaise, on se la remonte. Allez.
Le point marquant de cette journée, c'était vraiment la baignade dans le lac et la perte du micro, mais qu'on a retrouvé. On s'est bien marré. Oh le bruit. Le bruit du texte. Non mais tu te fous de ma gueule. Oh, alors pourquoi on est là? Une, parce que tu possèdes ce maillot e-sport. Oui. Oui. Eh bien, nous avons gagné. Je vous rappelais hier qu'il y avait un match Regardez, très important. Comme ça. Non. Non, justement, on a win. On a win Voilà. très fortement. Il y avait hier un match qui était décisif pour nous parce que si on le gagnait, nous avons notre ticket pour les up and down, ce qui nous permet d'aller en Div 1 et nous avons gagné. De quel jeu parlons-nous? The League of Legends. Aujourd'hui, nous avons un dernier match. Celui-là, c'est pour sécuriser la première place. Ouais, on va dire ça. C'est, Si on perd, si on perd, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, si on perd, C'est vraiment- Ouais. on est sécurisé. Nous avons le up and down, c'est bon. On peut fêter. Mais Notre habitat est sécurisé. il faut quand même aller jusqu'au bout et Bah, tout donner. Il faut quand même qu'on sort en panache. Voilà, de la Div 2 en disant on est premier. Aujourd'hui c'est à 20h si je dis pas de bêtises. Et en plus de ça, sur la chaîne eSport, nous avons sorti une vidéo sur Dallas. Vous vous souvenez, j'étais allé aux États-Unis. Et bien la vidéo est sortie. Elle Je est très pense cool. Pas mal dedans. En vrai, je la trouve Ouais. sympathique, ouais. On a retourné pas mal de... En fait, il y a certaines choses que vous aviez un tout petit peu vues sur ici Japon Corp, mais c'était plus le côté autour, et là ça se concentre vraiment sur le jeu vidéo. Ouais. Et toi, t'as fait un long confessionnal pour un peu structurer cette vidéo, Lier et le c'est tout. super intéressant. Moi qui connaissais beaucoup moins les jeux qui étaient présents à Dallas, très bien expliqué, bravo à vous. Bah, Félicitations. Merci, je suis content de ce que j'ai fait et de l'explication. Oui, et un petit mot sur les miniatures, n'hésitez pas à nous dire si c'est pertinent et ça vous fait plaisir de voir des membres de l'équipe uniquement sur les miniatures, parce que des fois c'est des sujets qui leur appartiennent. Allez, Allez. J'ai Choc vient d'arriver. Attends, mais juste vraiment, je me présente, genre je suis ici, je travaille chez les Chocs et Ouais, tout. bah, si tu veux. Ok. Pas très à l'aise, mais ok. Ça filme là? Ça filme. Ok. Et tout va bien. On gardera ce qui te rend, Ouais. ce qui rend bien. Il y a des grandes chances qu'on garde ce que tu viens de présenter juste avant. Ah oui. Et bah alors je peux déjà peut-être montrer la boîte. Vas-y, ouais. Donc c'est une collab qui avait été faite avec Banford. Et là, vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas marqué Tous Imparfaits, Excite et il y a marqué Banford? Et bah parce que la boîte n'est pas encore arrivée, donc avec la magie de Photoshop. Ce sera cette boîte-là. On va vraiment vous montrer les trucs petit à petit. Voilà, vous n'avez pas le design de la boîte, vous avez la forme de la boîte. D'ailleurs, je suis super content que ce soit une boîte en métal parce qu'on a un petit peu lutté pour avoir une boîte en métal. Pour faire un truc Excite, tu vois, ça c'était très cohérent. Moi, je les collectionne en plus, donc c'est vraiment bien. Et du coup, l'idée, c'est de la faire toute noire. Et après, c'est toi, Jérôme, qui va nous mettre le camo. Exactement. Tout l'habillage qui était prévu, designé par Jackie, sera plaqué sur la boîte métal. Vous avez même laissé la. La ah non, montre. il n'y avait pas de montre dedans. c'est. Ok. T'as vu Benoît ou pas? Ouais, je le vois, mais là c'est juste. On est sur des tests là pour l'instant. Ouais, t'inquiète pas. Le plus dur, c'est de régler la lumière, enfin, c'est de trouver le bon éclairage quoi. C'est que ça la photo. L'essentiel c'est vraiment la lumière. Parce que tu pourrais shooter n'importe quoi comme ça à plat, t'aurais aucun rendu et tu ressortirais pas du lot. Ça c'est la base du métier, c'est de gérer des lumières. Et ça peut prendre un temps fou. C'est pas juste cliquer sur le bouton, déclencher. Un photographe c'est vraiment un métier, c'est pas juste l'œil. Il y a beaucoup de techniques aussi. Surtout qu'on a vu en plus avant tout le travail préparatoire de préparer ça déjà, tu sais, faire des maquettes sur ordi, après les faire en vrai, etc. Donc c'est un sacré boulot pour une photo finalement. Si sur la photo il y a marqué 9h57, c'est que c'est la photo que vous avez vue là qui a été retenue pour la pub. Et s'il y a marqué 11h20, c'est qu'on a vraiment pris beaucoup de temps à prendre la photo. C'est une lumière qui est un peu moins de bonne qualité, donc ça se voit un peu, c'est très vert, ça se retouche, mais c'est beaucoup moins esthétique. Et la seconde proposition, c'est plutôt celle-là, donc c'est avec la lumière qui est comme ça, qui vient du côté, et après qu'on ramène un tout petit peu de lumière ici pour rééclairer les détails du Keimo. Ça vous va comme ça? Ouais, je pense que c'est pas mal. Tu le vois là, on a la casquette, on a le X, on a le t-shirt ici. Moi j'aime bien, faut juste, comme on disait, pivoter un peu pour qu'on voit plus au droit. Pivoter l'objet pour choper le design, ouais. On maintienne la montre le plus à plat, Ouais. donc il faut qu'on la tende avec les fils. Moi je vais tirer sur celui-ci, et toi si tu peux tirer par là, faire un réglage. C'est une fin de shoot info intéressante, ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. On a un pack de 7, peut-être 8 photos au final, et ça a duré 4 bonnes heures, sachant que apparemment ça peut durer une journée pour une photo d'après ce qu'on a appris, donc c'était un shoot plutôt rapide. Mais c'est intéressant de regarder comme, là on dirait pas, mais pour chaque photo, le setup est refait, les lumières sont recalibrées, etc. Donc c'est vraiment un gros taf bien plus précis et minutieux que ce que je pensais, et ça se voit pas, mais tu vois, t'as 1, 2, 3, 4, t'as une light là qui réfléchit. Mais en tout cas merci, c'était super intéressant. On est arrivé à notre hôtel. Alors, est-ce qu'on leur a dit ce que c'était comme hôtel? On leur a rien dit du tout. Déjà, je tiens à dire que cet hôtel
est sûrement le seul ouvert de la région. Il est entouré par un hôtel abandonné et un deuxième hôtel abandonné de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle une auberge de jeunesse, quelque part où on dort tous dans la même pièce. Mais je vous vois venir. Vous savez, en Europe, souvent les dortoirs, c'est juste des lits superposés et c'est bruyant et c'est impossible de dormir. C'est différent au Japon parce que c'est un petit peu comme des capsules hôtels. On a chacun notre petit compartiment où on entre dans un lit. Les lits sont en général super confortables. Quand j'ai voyagé tout au travers du Japon, j'ai fait que des hôtels comme ça, j'ai jamais eu de problème. Et en général, les Japonais sont calmes, respectueux, silencieux. Franchement, en général, c'est des très bons hôtels. Mec, tu kiffes ta nuit. Vous vous souvenez de la note du restaurant? Oui. Devinez la note de cet hôtel. Pareil. 4,1 4... Ouais. 3. Allez, on y va. On vous a pas dit, on a pris le petit... Oh, ça s'ouvre par là. On a pris le petit déjeuner. On peut dire on a payé à peu près 10 000 balles. 3 000 yens chacun, à peine 20 €. Self-check-in. Nous sommes 3 et nous restons une nuit. Noté 3 sur 5, moi je pense que c'est plutôt 3 étoiles. Hôtel classe. Je crois qu'on sera tous à côté. Il y a des trucs Quoi pour faire chauffer des marshmallows. Marshmallow Nayaki. Ah. Au début, je croyais que c'était tu sais, genre le Non, jardin. mais moi je vous dis les gars, c'est hôtel 3 étoiles. Ça va être trop bien. Je vais crever. C'est par là. Oh, c'est là direct. Il y a des mangas. Non, mais ça c'est la librairie. Mais elle est trop stylée la bibliothèque. Genre tu te prends un espace, tu peux lire ton livre. Regarde. Là c'est les dortoirs ou pas? Dormitory. c'est ça, F7. Oui c'est ça. On va dormir dans des boîtes. 6, 7, 8. 8, On ouais. est là, on va être à gauche. Welcome to my crib. Oh, il fait fou. Le aircon là, il est à fond. Tada. Il faut faire le lit apparemment. Il y a une petite serviette de bain, vous avez un petit panier. Je vais déballer le truc. Ah, ça c'est cool. Vous avez un locker avec une clé. Vous pouvez mettre vos affaires. En vrai, c'est pas mal. Mais jour 1, c'était trop bien. Et aussi, une des choses qui est très chouette quand on fait de la voiture, quand on fait tout ça, c'est que ça nous permet de discuter. Donc c'est vrai que Théo, bon, je vis avec depuis quelques mois maintenant, donc je commence à connaître l'animal. Mais Malo, j'avais jamais eu l'occasion de partager des choses avec lui particulièrement. Et c'était un plaisir de pouvoir le rencontrer, discuter. Très chouette. Et on se retrouve au jour 2. Le lounge, il est là. Oh, vas-y. Je découvre. Regarde là. Il y a des snacks. On va pouvoir manger. Oh, il est posé le frérot. On est bien là. Oh mec, on a un délire de hamac avec Théo. Et là, il y a une pièce entière de hamac. Petite limonade. C'était la première journée et on a check-in pour passer la nuit et se préparer pour le lendemain où on allait faire l'ascension. D'ailleurs, on vous raconte tout ça demain. J'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du saké gratuit. Quoi? Mais comment ça? Oh, mais what? Allez, à demain. Trois, 2, 1, baleine blanche. Alors, t'avais jamais vu ça dans ta vie, hein? Regardez-moi ces deux espèces là. Oh merde.